Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Épopée Japon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Tamagawa, on a changé de côté, donc dans la vidéo précédente que je vous invite à aller regarder, c'est pas là, c'est là. Donc dans la vidéo que je vous invite à aller regarder, que j'ai faite la semaine dernière, donc on était également à Tamagawa, toujours pour de la photographie d'oiseaux sauvages, mais on était sur la rive d'en face. Et donc aujourd'hui on est de l'autre côté et cette fois-ci on a les oiseaux à la même hauteur, donc ça va être cool. On va essayer de prendre quelques shoots aujourd'hui. Le seul souci c'est que je me suis levé un peu tard avec le travail de la semaine là, j'étais tous les jours au boulot depuis lundi jusqu'à vendredi, de très tôt le matin à très tard, donc du coup j'ai un petit peu récupéré le manque de sommeil que j'avais ce matin, donc je me suis pas réveillé à temps, ce qui fait que là on est à contre-jour, ce qui fait que pour la photographie je risque d'avoir des pas très beaux plans. Bon, c'est pas grave, c'était histoire de vous présenter un petit peu les lieux, les espèces qui y sont et de prendre quelques shoots à même hauteur que nos amis à plumes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis déjà venu ici la semaine dernière où j'ai fait quelques petites vidéos, quelques petits rushs, histoire de venir en repérage et de voir ce que ça donnait. Et j'ai pu prendre quelques photos qui sont déjà en train d'être publiées sur Instagram. Donc je vous invite à aller regarder aussi mon compte Instagram, enfin le compte Instagram de la chaîne tout du moins. Et à voir par vous-même les shoots que j'ai pu prendre. Donc ce qui est bien, c'est que là où est-ce qu'on est là, bon voilà quoi, il y a le bruit de l'eau, il y a des espèces assez intéressantes à observer, communes pour certains, mais qui sont quand même assez intéressantes à observer dans leur comportement, on va dire semi-naturel, parce qu'on n'est pas totalement en pleine nature, on reste quand même près des villes, mais ça reste quand même assez intéressant à regarder. On est en fin de période hivernale, on va pas tarder à attaquer le printemps ici. D'ailleurs, j'ai pu prendre quelques shoots de ce qu'on appelle les Kawasuzakura. Donc c'est une variété de sakura. Donc sakura, c'est les cerisiers du Japon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fleurit légèrement en avance. Et donc je vous les passerai dans la vidéo et j'espère que ça vous plaira parce qu'il était vachement beau cet arbre. D'ailleurs, il était protégé pour que personne n'y touche. Donc c'était assez intéressant. Donc pour la petite histoire, c'est que bon j'ai attaqué un nouveau travail dans le tourisme et je suis pris du lundi au vendredi et il y a de fortes chances pour que le week-end de temps à autre je bosse également. Donc je vais avoir beaucoup moins de temps pour m'occuper de ma chaîne. J'ai remarqué qu'on a atteint les 100 abonnés, on a dépassé les 100 abonnés, même merci à vous pour votre fidélité, merci à ceux qui se sont abonnés, ça fait vraiment plaisir et j'espère pouvoir continuer ce beau bout de chemin avec vous. Sur cette chaîne axée Japon dans son côté naturel, on va dire ça comme ça. Donc je projette maintenant que théoriquement je devrais avoir un salaire fixe tous les mois et enfin plus ou moins, hein,
on est bien d'accord là-dessus, mais un salaire suffisamment décent pour pouvoir voyager. J'espère qu'à partir du mois prochain, je vais pouvoir aller encore plus en profondeur, histoire de vous faire découvrir certains endroits un peu hors du commun ici au Japon. Quand je dis hors du commun, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément, hein. C'est pas le Skytree de Tokyo, c'est pas Shibuya, c'est pas Akihabara avec sa culture pop et manga. Non, non, là on va essayer d'aller un peu plus dans le côté naturel des choses ici. Donc je vais vous faire découvrir des lieux, on ira même en camping ici. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on puisse y aller. Et histoire de vous faire découvrir un petit peu le Japon dans son côté vert, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en gros je vais être vraiment très occupé, donc je ne sais pas combien de vidéos je vais pouvoir vous produire au mois. Je vais essayer de me débrouiller pour vous produire suffisamment de contenu pour que vous restiez sur la chaîne. En tout cas, je remercie ceux qui se sont abonnés et ceux qui me suivent depuis le début. Je vous adore, ne changez pas, désolé, j'ai un gros problème avec la gorge là. J'espère d'ici quelques temps, très prochainement même, pouvoir vous offrir une vidéo afin de célébrer ces 100 abonnés sur la chaîne. C'est déjà beaucoup pour moi, donc je tenais à vous remercier. Donc je pense qu'on ira en camping ici dans un coin un peu plus à l'écart et on verra bien ce que ça donne. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a ici. Là je suis à contre-jour, ça va être chaud pour les photos, mais bon, ma foi, peut-être qu'on trouvera quelque chose d'assez intéressant. Allez, on continue notre exploration des espèces à plumes. On a du côté de Tamagawa, donc proche de la gare de Noborito, je le répète. Cette fois-ci, on est sur la rive d'en face et on va essayer de prendre de beaux clichés. Il y a un cormoran, il y a un grand cormoran qui vient de passer, donc j'ai été voilà.
Forcément, comme je me suis levé tard, moins de temps pour profiter sur les rives. Je suis arrivé, il était déjà très tard. Je pensais avoir du soleil jusqu'à un peu plus tard, mais non. Le soleil est toujours haut, mais on a une espèce de voile nuageux devant celui-ci qui fait que la luminosité est vraiment descendue, vraiment très basse. Donc là, pas le choix que d'arrêter pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous passerai que le meilleur de ce que j'ai pu prendre autour de moi, là, dans ce fabuleux endroit qui est la rivière de Tamagawa, ici au Japon. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like, tout ce que vous voulez pour soutenir la chaîne et pour encourager le travail que je suis en train d'effectuer sur place ici au Japon. Rien de bien extraordinaire, on se l'accorde, mais ça demande quand même de l'investissement, donc rien de plus encourageant que bien entendu un petit soutien de votre part via un like, une souscription, etc. Même des commentaires, ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas et merci encore à ceux qui me suivent et aux nouveaux arrivants. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, une souscription, à activer les notifications pour que vous soyez au courant de la sortie des prochaines vidéos, tout simplement parce que je risque de ne pas être régulier et ça vous permettra de ne pas louper les prochaines, ma foi, si j'ai pas eu le temps de les poster toutes les semaines. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Épopée Japon. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère vous proposer du gros pour célébrer le dépassement des 100 abonnés sur la chaîne. Et voilà. Allez, ciao, ne changez pas, je vous adore et bon courage à vous. Allez, à très bientôt, c'était Grégory de la chaîne Épopée Japon. On se retrouve très prochainement les amis, je vous adore. Ciao!